Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé Creuse et construis. Bien, Clémentine. Continue à construire la base. Moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme creuse et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là! C'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau? Ouah! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape!
Gilbert, c'était donc toi? Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-tic, tchou-tchou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Allons, Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Oh, tu nous as trouvés. Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Ouah, regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Caillou a passé une journée très excitante
Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré. Caillou, allez viens, tu vas tout rater. Oups, désolé, j'arrive. Au revoir. Waouh, cette pièce est encore plus grande. On est juste comme des poissons sous l'eau. Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou, allez viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou. Oh, d'accord. Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts? Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux. Hé, Sarah, je ressemble à une étoile de mer. Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas. C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas.
D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale. J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et
enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant. Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Il se sentait très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou, faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou, tu pourrais te faire mal. Attention! Caillou, tu nous as bien eus. C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou. Il faut se réveiller. Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! Oui, allez, lève-toi. J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions un gâteau d'anniversaire. Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou. Je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol. D'accord. D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà. Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh, le voilà! Et puis, il faut ajouter des œufs. Je vais t'aider. Les œufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les œufs et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr. Caillou a pris l'œuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé, ça n'a pas marché! Encore un petit effort, Caillou. Oups, j'ai raté le bol. C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ça avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ça a l'air délicieux. En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut, Caillou. Bonjour, Léo. Bon anniversaire. Merci.
Ton costume d'astronaute est génial. Merci. Ton costume de chevalier est super aussi. Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde, Léo, je t'ai fait un gâteau d'anniversaire. Je l'ai décoré moi-même. Oula, ça a l'air délicieux. Merci, Caillou. Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu, Léo. Merci pour le gâteau, Caillou. C'est le meilleur de tous les gâteaux. Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêt, grand-père. Seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches, comme ça. Voilà, Rosie, on s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou! Ok, on est tous prêts? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou, passe à moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou, ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devez agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. Ok, Caillou, voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêt à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribblé le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou. Ici. Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hurrah! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah. Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non!
Clémentine. Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prépare-toi, Caillou. Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but. Bon travail, l'équipe. Tu as marqué un très beau but, Caillou. Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe. Prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hey! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosie, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus d'être dans une équipe avec tous ses amis. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Ils jouaient le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli. C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi reine. C'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non, le château est attaqué. C'est un géant. D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt. Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac. Nous y voici. Puis-je aider? Bien sûr, Caillou.
Avec ton aide, la tente sera vite montée. Caillou était très excité. Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac. Regarde le lac. Pouvons-nous y aller y jouer? Bientôt, Caillou. D'abord, montons notre tente. Caillou a aidé papa avec la tente. C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas. Presque fini. Encore quelques piquets et c'est bon. Et voilà. Hé! Va-t'en, toi! À l'aide! Ces insectes sont après moi, papa! Doucement, Caillou. Fais attention autour de la tente. Tu pourrais trébucher. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les insectes sont partis. Oups! Et si vous alliez jouer au bord du lac, pendant que je remonte la tente? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac. Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop. Ouah! Magique! Caillou voulait faire des ricochets aussi. Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac. Ça n'a pas marché! Comment l'as-tu fait rebondir, maman? Ici, laisse-moi te montrer. D'abord, il faut trouver une pierre bien plate. Comme celle-ci? C'est parfait. Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit. J'ai réussi! Bien joué, Caillou. Grenouille! Oh, regardez, Rosie a trouvé une grenouille. On est des grenouilles, Rosie! Quoi? Quoi? Le grenouille aime le lac aussi! Au revoir, grenouille! Que faites-vous tous les deux? Nous sommes des grenouilles! Quoi? Waouh, ça a l'air amusant. La tente est remontée. Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu? D'accord! Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt. Il les a comptés pendant qu'il marchait. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4! Regarde! J'en ai déjà 4! C'est beaucoup, Caillou. Bon travail, l'équipe. Revenons au camp. Il va bientôt faire nuit. Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp. Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées. Sont-ils prêtes? Pas encore. Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair. Pas si près, Caillou. Il faut faire attention près du feu. Sinon, on peut se faire mal. Désolée, maman. Je voulais voir ma chamallow. Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair. C'est prêt maintenant, papa? Ne le mange pas, c'est à moi! Je ne vais pas le manger, Caillou. Je le refroidis un peu. C'est moelleux à l'intérieur. Ouah, c'était quoi ça? Un vaisseau spatial? C'était une étoile filante, Caillou. Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu. Tu dois garder ton vœu secret. Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser. Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu. Ça y est, j'ai fait un vœu secret. Ça devrait se réaliser, Caillou. Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves. Son souhait était déjà devenu réalité. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman. Bien plus gros que ceux dans le ciel. Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou. Allez, allons trouver nos places. Bienvenue. J'espère que vous aimerez le vol. Quel est ton nom? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie. On n'a jamais été dans un avion avant.
Avion! Ravi de vous rencontrer, Caillou et Rosie. Laissez-moi vous montrer vos places. Et voilà. Puis-je m'asseoir au hublot, maman? Bien sûr, Caillou. Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie. Il faut mettre sa ceinture avant de partir. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile. As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou? Non, je peux le faire. Peut-être juste un peu d'aide. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la balade. Regarde, on vole, maman. Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus. Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui. Regarde toutes les maisons. Elles sont si petites. Vois-tu une autre maison, Caillou? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait. Désolé, Caillou. Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant. Où est le capitaine? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion. J'aimerais être capitaine et piloter l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Caillou. Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu. Tout était gris maintenant. Hé! Où est notre ville? Nous traversons les nuages, Caillou. Caillou était étonné. C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé. Ouah! Plein de soleil! Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Les nuages rassemblent aux montagnes, maman. En effet, c'est vrai. Regarde, Caillou. Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant. Hé, Caillou, j'espère que tu as faim. On déjeune dans le ciel? Mais bien sûr. Voilà, Caillou. Ouah! J'ai ma petite table aussi! C'est super, les avions! Rebonjour à tous. Nous allons atterrir très bientôt. J'espère que chacun se réjouit de ses vacances. Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture. Regarde, maman, je l'ai fait moi-même. Excellent, Caillou. Je revois notre ville. C'est une ville différente, Caillou. Nous survolons un pays différent. Bonjour, vous devez être Caillou et Rosie. Avez-vous aimé le vol? Oui, c'était incroyable. Ouais, avion! On m'a dit que tu voulais piloter un avion. Je peux? Quand tu seras plus vieux, bien sûr. Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire. Merci. Je vous souhaite de bonnes vacances. Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances, mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion.